Le mercredi, les journalistes chargés des revues de presse notent, et ils sont très contents d'ailleurs, que c'est la sortie du Canard enchaîné. Donc, chic alors. Oui, dessin. Donc, bonjour William, bonjour à tous. Donc, dans le Canard ce matin, un dessin de Diego Aranega, où sur un podium estampillé Esprit du 11 janvier, Manuel Valls et François Hollande tentent de faire tourner des assiettes. Pour l'opinion, tout cela est peine perdue. L'esprit du 11 janvier n'est plus là, selon le journal, qui estime que le seul programme du président Hollande, c'est désormais d'envoyer son Premier ministre au front pour mieux se réserver les sommets. Et il semble que ça marche. En voici la preuve. Ce matin, c'est Valls qu'il se fait allumer à la une de Libération. Et dans les pages intérieures du Parisien, vous trouverez cette photo. Elle date du 5 février. À gauche, Merkel. De face, l'Ukrainien Porochenko. À droite, Hollande. Tout indique que la rencontre de Minsk dans les quelques heures se jouera à 3 contre 1, à 3 contre Poutine, dont le Figaro, sous la plume de Philippe Gély, estime ce matin qu'il se trouve devant un choix historique. En cas d'échec de la paix, les Américains et certains Européens livreront des armes à l'Ukraine, le conflit s'éternisera et l'OTAN se rapprochera des frontières russes. Alors, en feuilletant la presse ce matin, une photo a attiré mon attention. Il s'agit d'un selfie, regardez, réalisé par François Hollande avec des supporters de foot hier au stade Jean-Bouin, où le président de la République s'est invité sans crier gare. Alors, le match, Red Star contre Saint-Étienne. Pas franchement l'affiche des grands soirs, mais une affiche que le président a commentée de la sorte. C'est une belle image que cette rencontre entre une ville ouvrière et le Red Star, qui est l'histoire du sport français et accessoirement un club basé à Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Alors, beaucoup ne manqueront pas évidemment de rapprocher cette photo de celle si nombreuse de Sarkozy dans les tribunes chics du stade voisin où officie une équipe bling-bling, le Paris Saint-Germain. On le voit, la politique est partout et le sport est parfois son marchepied. Et à ce propos, je ne saurais trop vous conseiller la lecture de la revue France Forum qui tente de répondre à cette question. Le sport gouverne-t-il le monde? Alors le sport le gouverne-t-il? Mystère. En tout cas, à la lumière de son évolution, se révèle la marche du monde. Il suffit, comme le rappelle Silver-Henri Cissé, le président de Sport et Démocratie, de voir le choix des pays hôtes des grandes manifestations pour capter la dimension géopolitique du sport. Ces choix reflètent le basculement du monde et l'émergence de nouvelles zones. On a eu les JO en Chine, le mondial de foot hier en Corée et en Afrique du Sud, récemment au Brésil, demain au Qatar. Journalistes, diplomates, universitaires, politiques, moult contributions dans ce numéro où l'on prend conscience que le sport n'a jamais été très éloigné de la grande histoire. Pierre-Louis Basse, journaliste sportif, mais aussi romancier et conseiller du président de la République pour les grands événements, nous rafraîchit la mémoire avec quelques histoires ahurissantes et souvent oubliées. Ainsi, le 9 août 1942, une équipe ukrainienne, déjà, le FC Start, est convoquée par les Allemands pour affronter l'équipe de la défense anti-aérienne allemande. Elle ne peut qu'avoir envie de gagner, au nom du jeu, au nom du peuple. Les Ukrainiens vont l'emporter 5-3. Les Allemands feront une enquête et ils s'apercevront que les Ukrainiens se moquent de la défaite allemande. Conséquence, 4 joueurs ukrainiens seront fusillés. Pierre-Louis Basse raconte d'ailleurs cette histoire dans ce livre, Gagner à en mourir, aux éditions Robert Laffont. Les exemples abondent. En 69, un match entre le Salvador et le Honduras dégénère en une guerre de 4 jours entre les deux pays. En 90, du temps de la Yougoslavie, le Dynamo de Zagreb affronte l'Étoile Rouge de Belgrade, croate contre serbe, bagarre générale. Quelques jours plus tard, éclate la guerre de Yougoslavie. Là, le sport a été le révélateur d'un conflit qui était profondément enfoui dans la société yougoslave. Alors pour revivre tout ça et réfléchir sur la place du sport dans notre société, une seule adresse ce matin, France Forum, le magazine que vous voyez. Voilà, et Patrice Romsen reviendra tout à l'heure pour une revue de presse culturelle. Et il vous parlera de ces 2 pages, s'il vous plaît, dans Le Parisien aujourd'hui, où il est question de votre chaîne préférée, c'est-à-dire France 2, mais pas seulement. C'est effectivement prévu. C'est prévu. Et les gagnants de quoi? Vous verrez ça tout à l'heure. Je vous le mets dans le bon axe. Merci beaucoup, Patrice.